Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur le Sakweno. C'est confirmé, la guerre a repris à l'est de la République démocratique du Congo. La guerre n'a pas repris, mais nous assurons la défense de notre territoire parce que vous savez que nous sommes respectueux de nos engagements à l'international. Vous savez que nous avons, depuis qu'il y a eu la reprise des hostilités avec le M23, nous avons souscrit à 3 processus, à Luanda, à Nairobi, mais aussi à New York récemment avec le président Macron. Nous restons donc respectueux des engagements auxquels on a souscrit, mais en même temps, nous assurons la défense de l'intégrité de notre territoire parce que nous ne pouvons pas, nos forces armées ne peuvent pas rester inactives lorsque des groupes terroristes se permettent de s'aimer mort et désolation sans scrupule des populations congolaises en permettant encore des déplacements massifs. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Depuis plus de 100 jours, Bunagana est occupé. Les positions semblaient figées. Qu'est-ce qui a fait que, depuis quelque temps, ces combats redémarrent? Est-ce le souci du gouvernement, comme vous venez de le dire, de faire respecter l'intangibilité des Si Bunagana est resté figé, c'est parce que nous avions convenu. Le premier point sur lequel on s'est mis d'accord dans les différents processus, c'était la cessation des hostilités, parce qu'il y a déjà 200 à 300 000 Congolais qui sont déplacés. La situation humanitaire est grave pour ces compatriotes et que continuer dans les conflits, quelle qu'en soit l'intensité, c'est faire les drames. Évidemment, les terroristes du M23 et leurs parrains n'en ont rien à foutre, permettez l'expression, mais nous veillons à la sécurité et à la vie de chaque Congolais. Donc aujourd'hui, nos forces armées ont répondu plutôt aux attaques du M23. Ils ont quitté les lignes d'avant le processus et donc on ne peut pas laisser progresser d'un seul centimètre de plus sans que cela n'appelle une riposte à la mesure de nos forces armées. Et c'est ce qui est en cours. Soyons clairs. Le M23 a tiré en premier ou le M23 a voulu bouger des lignes? Ils ont tiré en premier et tiré dans un objectif précis. Je ne saurais pas répondre à leur place. Mais ici, nous avons observé, et on le monitore depuis plusieurs semaines, il y a des mouvements. Et ces mouvements ont appelé une réponse et la réponse a été donnée. La réponse est venue parce que le M23 a bougé. Évidemment. Le Rwanda parle de nouvelles provocations de la République démocratique du Congo. De quoi s'agit-il exactement? Il faut leur demander, mais ce qui est paradoxal, et c'est ce que nous disons, c'est de voir que cette fois-ci, le Rwanda n'émet même plus de gants, sans aucune gêne pour prendre fait et cause pour un groupe armé étranger dans un pays étranger. Mais quelle ingérence! Quelle ingérence! Le M23 est un mouvement terroriste congolais. L'armée congolaise s'attelle à protéger ses propres populations et c'est les Rwandais qui s'en émeut. Quelle preuve avons-nous encore besoin pour démontrer que le M23 n'existe pas, que c'est le Rwandais qui existe par ailleurs? Le Rwanda parle d'insécurité à sa frontière du fait d'utilisation d'armements lourds. C'est la rhétorique habituelle. Parce que en toile de fond, ce que le Rwandais souhaite, c'est que nous puissions nous asseoir et discuter avec les supplétifs des terroristes du M23. C'est à quoi on a dit non. Et je pense que la stratégie, c'est la même. Apporter plus de violence, tuer plus de populations, en déplacer davantage pour nous exposer davantage vis-à-vis de notre opinion. Mais l'opinion congolaise, elle comprend les enjeux. L'opinion congolaise est rangée derrière le président de la République pour que cette aventure puisse cesser. Cette fois-ci, ça cessera une fois pour toutes. Pas de discussion directe entre la République démocratique du Congo et le M23. On a parlé des processus de paix de Nairobi. On s'est rencontrés à Luanda. On s'est même vu à New York. La France est rentrée dans la danse. Tout cela va donc se terminer par les armes ou les États, entendez
États de la sous-région qui interviennent. On va revenir d'ailleurs sur cette intervention dans quelques instants. Les États de la sous-région, la France, la communauté internationale n'ont plus voix au chapitre aujourd'hui. Seules les armes doivent parler. Non, pas du tout, Christian de Sakweno. Vous conviendrez avec moi que l'une des missions de forces armées de la République démocratique du Congo, constitutionnelle d'ailleurs du reste, c'est de protéger les populations. Ne nous demandez pas de ne pas protéger nos populations parce que nous avons souscrit un processus de paix. Ici, nous ne sommes pas dans une offensive massive. Ici, nous sommes dans la protection parce que les lignes ont bougé, parce que les populations ont été touchées. Cela doit être bien clair. Nous engager dans un processus de paix ne signifie pas renoncer à notre mission principale et c'est ce sur quoi les forces armées de la République démocratique du Congo se sont attelées depuis plusieurs jours et ils les feront toujours parce qu'il est hors de question que cette position change. Aujourd'hui, que disent les voisins de la sous-région d'Afrique de l'Est? On dit d'ailleurs que le Kenya a retiré de ses officiers. Nous sommes engagés dans un processus de paix, dans un processus qui prévoyait, notamment après les discussions de Nairobi, les déploiements d'une force régionale. Le Burundi l'a déjà fait dans une partie du Sud Kivu. Le Kenya devrait le faire incessamment parce que le président Ruto, vous savez, venait de prendre fonction. Il y a un temps pour former son gouvernement et sûrement des habilitations en interne, mais nous n'avons pas d'indication contraire. Les rumeurs qui circulent, qui font état du retour des militaires kenyans, mais M. Christian de Sakweno, est-ce que vous avez vu les militaires kenyans se déployer dans les Nord Kivu? On a annoncé leur arrivée, le président récemment parlait de leur arrivée à Bunagana. Mais les troupes kenyanes ne sont jamais arrivées. Ce qui est arrivé, c'est les matériels qui venaient, notamment pour l'état-major de la force régionale qui sera installé dans la ville de Goma. Et c'est donc ces matériels, quand il est arrivé, il y avait évidemment quelques officiers qui s'est chargés de l'amener ici. Les troupes kenyanes ne sont pas encore déployées, sinon on aurait vu par centaines, par dizaines, des troupes se déployer. Donc il faut tordre le cou à cette rumeur qui tend à alimenter et à soutenir la manipulation de ceux qui nous agressent. Quand on a gelé les positions, on a parlé de cessation des hostilités. Est-ce que cette cessation des hostilités consacrée a vécu? Consacrée à? Est-ce qu'elle a vécu? Mais bien évidemment, ça fait plusieurs jours non, que... Non, ça veut dire, est-ce qu'elle est terminée? Est-ce qu'on n'en parle plus? Non, nous sommes toujours. Je crois que ici, il faut que je rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que les forces armées de la République démocratique du Congo ont pour mission de protéger les populations. Et lorsque la population est menacée, notamment par le fait que les terroristes du M23 ont quitté les lignes, parce qu'il y a eu un point, lorsqu'on a décidé de la cessation des hostilités, il y avait des lignes qu'ils occupaient et des lignes qui nous occupions. Dès qu'ils quittent ces lignes, nous avons le devoir de les fixer. Et ceci, d'ailleurs, dans les communiqués que nous avons faits aujourd'hui, nous rappelons que nous restons, nous, engagés dans les différents processus de paix. Les FRDC sont prêtes au combat. Les FRDC sont toujours prêts à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Aujourd'hui, au moment où, après que le secrétaire général de l'ONU ait déclaré que les ennemis d'en face sont mieux armés ou les mieux armés de la région, l'armée congolaise, sous embargo, qui ne dit pas son nom, pourra faire face? Bon, écoutez, moi je ne voudrais pas aller dans une hypothèse comme celle-là. Il faut considérer que nous avons des défis en interne, notamment pour ce qui concerne la restructuration de l'armée. Nous avons plutôt fait beaucoup de pas. Vous avez vu que le président de la République a changé tout le haut commandement militaire. Vous avez aussi vu que le gouvernement a adopté la loi, l'ordonnance loi sur la programmation militaire et que nous avons mis en place les dispositifs qui nous permettra d'assurer la montée en puissance de notre armée. Nous assurons la montée en puissance de notre armée pour assurer la défense de notre territoire. Nous n'avons pas une culture belliqueuse pour nous permettre de vouloir faire la guerre aux autres. Et aujourd'hui, l'armée tiendra. Évidemment, comme elle a toujours tenu. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.